Shavuot, Matan Torah 5775. Comment doit-on vivre Matan Torah? Comment doit-on se préparer à Matan Torah? Deux points essentiels. Tout d'abord, la Gemara dit dans Psachim qu'il y a une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Est-ce que l'ensemble des fêtes, pour les trois fêtes, la fête se doit d'être spirituelle, l'Hachem, ou bien l'Hachem, au contraire, vécu dans des réjouissances, à travers des réjouissances matérielles, c'est-à-dire l'Hachem. Rabbi Eliezer dit, ou entièrement spirituel, ou entièrement matériel et physique. Rabbi Yoshua, et c'est la halakha, chetio l'Hachem, chetio l'Hachem. Moitié-moitié. D'ailleurs, il faut calculer l'emploi du temps des fêtes de manière à ce que la moitié des 24 heures soit consacrée à Hachem, l'autre moitié aux festivités. Par contre, pour Shavuot, Hakol modim be'atzeret debainan nami lachem. Tout le monde est d'accord, même Rabbi Eliezer, qu'il est nécessaire de fêter matériellement, physiquement, la fête de Shavuot. Parce qu'il faut montrer la simra palpable pendant la fête de Shavuot et montrer aux yeux de tous que Noach lahem yom she nitna Torah, que le jour où on a reçu la Torah est un jour de joie. Et ça correspond tout à fait à l'esprit de la fête, l'esprit des 10 commandements. Parce que les 10 commandements, c'est la fusion entre le spirituel et le matériel. Dieu qui descend sur le mont Sinaï, et dès lors, le matériel qui monte vers Dieu. Il faut donc qu'il y ait une fusion spirituelle, matérielle, l'Hachem, l'Hachem. Ce qui veut dire, comme dit le Rabbi Rayatz, que l'heure de Chassidut, que l'on étudie le matin, il en va de même pour toute la Torah, doit s'étendre, être mitpachet pendant tous les 24 heures. C'est bien comme ça que Maïmonide décrit le Chacham, le sage, non pas par rapport à la connaissance et l'érudition qu'il possède, mais par rapport à sa manière de manger, de boire, de se promener. Sa capacité à étendre le spirituel et imprégner de spirituel sa vie. C'est la raison pour laquelle nos maîtres disent dans Echa Rabbah, Chochma bagoyim ta'amin. La sagesse, l'intelligence existe chez toutes les nations. Mais la Torah a quelque chose de spécifique qui n'existe que chez Israël, puisque la Torah a été donnée au peuple juif, au Ham Israël. À travers la Torah, il y a le rayonnement de la Torah qui se veut être universel. Lorsque je dis qu'il se veut, bien sûr, bien entendu, comprenez par là que la volonté de Dieu est que le rayonnement de la Torah se doit d'être universel. Quelle est la différence entre toutes les sciences et la Torah? Toutes les sciences partent toujours d'un postulat, un axiome de base, et un système de déduction, empirique ou autre, qui fait qu'on arrive à des conclusions. Mais le point de départ n'est pas démontré ou n'est pas démontrable. Il nous plaît ou il ne plaît pas. L'essentiel, c'est la démarche qui nous amène à ces conclusions. Pour la Torah, c'est différent. La Torah ne part pas d'axiomes à base intellectuelle qui nous plaisent ou pas. Il s'agit, comme dit le Zohar, Torah milashon hora'a, d'enseignements divins qui nous enjoignent de faire ou de ne pas faire. Mitzvah, issour, donc mitzvah ou interdit, ou le domaine du permis, transformer le permis en kdusha, en sainteté. Où prend sa source la Torah? Qu'est-ce qui fait qu'un juif accomplit la Torah? Tout simplement, le don de la Torah lui-même. Le moment où Akadosh Baruch Hu, en s'adressant à chaque juif, lui a dit Anochi Hashem Elokecha. Anochi Mishe Anochi. L'essence divine devient la vie et l'existence de chaque juif. C'est au-delà même de la foi. Il
Vous voyez, il y a 3 niveaux. Il y a l'intelligence, le domaine de la rationalité. Il y a la foi qui est au-delà du rationnel, mais à travers la foi, on croit en des principes. Je crois à quelque chose d'extérieur à moi. La relation avec Matan Torah est supérieure à celle de la foi. Je fais Torah et Mitzvot, chaque juif accomplit Torah et Mitzvot, parce que la Torah est l'essence de lui-même. C'est le sens de la première parole, du premier des 10 commandements, Anochi Hashem Elokecha. Je suis Hashem, ton Dieu. On est une partie de Dieu, indéfectible, euh, inséparable de la notion d'Akadosh Baruch Hu. Et dès lors, quelles que soient les convictions au niveau intellectuel, la manière de vivre, dans laquelle chaque juif est engagé de par son éducation, de par son mode de pensée, il y a à l'intérieur de lui cette neshama qui vibre. Il suffit pour nous, et c'est le message que je veux vous délivrer pour ces fêtes de Shavuot, de Matan Torah, d'enlever la carapace. La carapace, ça peut être le manque de connaissances, le manque d'habitude à pratiquer qu'il y a chez l'autre pour que se révèle cette neshama. Chag Sameach, Shabbat Shalom d'abord, et Chag Sameach. Kabbalat HaTorah besimcha ou bepnimiut. On souhaite à chacun de recevoir la Torah dans la joie et l'intériorité.